about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. 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 Et on commence avec le coin bleu, mesdames et messieurs. Il est français, il a 24 ans, 70 kilos, 1m75, mesdames et messieurs, il est entouré d'une superbe équipe, la team Kaito Factory. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Lucas Jordan. On continue avec le coin rouge, à peine 18 ans, mesdames et messieurs, il vient tout droit de la France, il est aussi portugais. Il fait 70 kilos pour 1m72. Faites du bruit pour Gianni Rosa. Arbitre du combat, Saïd Lakhdari. Premier round. Et c'est donc parti pour ce combat. Un pronostic, mon cher collègue, qu'en pensez-vous? Que va-t-il se passer dans ce combat et qui va gagner? On verra. Ah, c'est une réponse effectivement assez rapide. Moi j'ai envie de vous répondre que les deux combattants a priori ont la même expérience. Je pense qu'on va assister à un vrai combat, un gros middle d'ores et déjà de la part de Lucas. Ah, ça rentre bien, ça rentre bien. On voit qu'il a des gros kicks. Ça marche bien. Ah, ça frappe fort, hein. Ça frappe fort. Hein. Dès le deuxième combat, comme ça frappe très très fort. Alors c'est là où c'est intéressant de voir s'ils vont être capables de gérer le chrono. C'est déjà parti très très fort, on n'est que dans la première minute de la première reprise. Et première intervention au sol, prise de dos de la part de Gianni qui reprend tout de suite une position dominante, mais ça relève d'ores et déjà de la part de Lucas. Très bon travail. C'est très équilibré ce combat, on peut voir que Lucas est sorti de la position et tout de suite ça renverse et c'est reparti à la distance. Très bon travail. C'est un combat très équilibré, hein, mon cher partenaire aux commentaires, qu'en pensez-vous? Oui, pour un premier combat, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Ils sont très très bien. Ouais, alors effectivement, on peut voir aujourd'hui hein, les jeunes combattants, les jeunes qui commencent au niveau amateur ont déjà beaucoup d'expérience. Hein, cette génération qui commence tout de suite dans le MMA, qui ne vient plus du kickboxing ou du JJB, ça frappe fort. Hein, ça frappe fort, effectivement, ça touche du côté de Gianni. C'est un combat très intéressant. Il reste encore une minute. Les échanges étaient intéressants. J'ai envie de donner un petit avantage à Lucas pour cette reprise. Ah, il a une belle attitude. J'aime beaucoup ce combattant. Donc là, on peut voir hein, ça cadre du côté de Lucas. Ça cherche à créer de la distance du côté de Gianni. Je ne suis pas sûr que ce combat aille au bout. C'est déjà très engagé. Je pense qu'on risque de voir quelque chose avant la décision. Oh oui, magnifique Superman Punch. Genoux. Alors, il faut rappeler à nos chers amis hein, les règles amateurs. Les genoux, pas la tête en amateur. On peut voir que Gianni essaie tout de suite de reprendre du poil de la bête. Ouais, il faut aller chercher, effectivement. Il faut chercher quelque chose parce qu'il va perdre cette reprise. Il reste 10 secondes. Alors, tentative de guillotine, mais malheureusement, je pense qu'on va être trop juste en termes de temps. Et je pense que c'est une première reprise remportée par Lucas, mais un combat très engagé.
On sait que le MMA en Suisse se développe, mais pas suffisamment rapidement. Le fait aujourd'hui d'être capable d'accueillir un tel événement, une telle dimension, c'est une performance qu'il faut mettre au crédit des promoteurs et félicitations à toute l'équipe. Et c'est reparti déjà. Donc on peut voir la stratégie, elle est très très simple du côté de Gianni. Il a vu qu'il y avait de la place au sol. Tentative de guillotine encore une fois. Je pense que maintenant il va chercher absolument que ça. On a un Lucas qui est quand même très 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 puissant. Ouais, effectivement, la tentative de guillotine a échoué. Ça repart tout de suite à la distance. Je pense qu'aujourd'hui le plan est clair. Hein. Clairement, Lucas va vouloir striker. Gianni va vouloir casser la distance. Emmener au sol. Ça commence à fatiguer. Peut-être qu'on va créer des ouvertures. Mais c'est quand même un combat d'une très bonne qualité. Hein. Franchement, ouais, ça touche bien. Pointe du menton pour Gianni. Il est possible, hein, on retrouve souvent des cas de figure de ce style où on a un combattant qui commence très très fort, on a l'impression qu'il va remporter ce combat et finalement, faute de cardio, on renverse la tendance. Et Gianni, je pense, commence à prendre confiance. Là, on assiste à de très très beaux échanges. Et donc une prise de dos de la part de Lucas. Et tentative d'amener au sol. On va voir ce que ça va donner cette fois-ci. C'est la première vraie phase de sol où Lucas est en position dominante. Et là, il a vraiment le temps pour le coup. On est à la moitié de la reprise, il reste 1 minute 30. Ah, ça travaille bien. On est quand même agréablement surpris aujourd'hui du niveau des amateurs. C'est vraiment incroyable. On voit qu'aujourd'hui, les bases sont plus qu'acquises. Ils travaillent très fort. Hein. C'est très intéressant. Et Gianni peut-être dominant sur les phases de sol. Je pense que clairement, la stratégie est la même aujourd'hui. Il doit maintenir son adversaire au sol, mais il va falloir qu'il commette des dégâts aussi. Il va falloir envoyer des frappes. On sait qu'aujourd'hui, les règles évoluent. Et que par conséquent, les amener au sol si elles ne sont pas derrière enchaînées par des points, le fait de marquer, le fait de frapper, ça peut être contraignant parce que c'est de l'énergie de dépenser pour rien. Donc aujourd'hui, on évolue, on modifie les règles pour qu'elles soient au profit du show et du spectacle, ce qui est une bonne chose hein, finalement. Et il reste donc 15 secondes dans cette deuxième reprise. Une reprise nettement plus équilibrée, plus partagée. Très difficile de donner un vainqueur sur cette reprise. Et c'est la fin de cette seconde reprise. Et début de cette troisième reprise. Donc là on peut voir deux combattants qui sont nettement plus fatigués. Ça reste quand même très agressif, hein. Combat très engagé, combat de qualité. Oh, ça touche fort, ça y est, ça touche très très fort. Très belle touche qui peut mettre en confiance Gianni. Et donc on peut voir à quel point la tendance s'est inversée avec maintenant un Lucas qui cherche le contrôle, qui cherche à gagner du temps, à s'économiser. Il a certainement vu que Gianni était très frais et que par conséquent le striking devenait une zone très dangereuse pour lui. C'est intéressant de voir à quel point la physionomie des combats peuvent changer au fur et à mesure des minutes.
Là, on peut voir que les combattants sont juste devant nous et que ça souffle très très fort. On a deux mecs très fatigués, qui ont fourni beaucoup d'efforts. Superbe combat, c'est compliqué hein, de départager, de donner un favori. Hein. Très intéressant l'arbitre qui demande de l'action aux combattants. Magnifique, superbe, on aime ce genre d'arbitrage. Effectivement, quand le timing est un petit peu lent et que l'activité est réduite. Là, il reste 40 secondes. 40 secondes. Gianni qui demande le soutien du public, mais suffisant de le faire gagner. Clairement, je pense qu'il va remporter la troisième reprise. Il perd la première, tout se joue dans la deuxième. C'est un combat très serré, effectivement, c'est un combat très serré, très engagé. On espère que toute la carte sera sur ce rythme et sur cette intensité. Ouais, c'est vraiment des combats qui font plaisir à voir. Hein. Oui, absolument. J'en parlais justement avec un ami qui s'appelle Norman Cara à ce sujet, qui me disait que le matchmaking était vraiment très bon. Et pour le coup, c'est vrai que je souhaite que le matchmaking soit aussi serré durant toute la soirée. J'ai d'ailleurs envie de vous demander, chers collègues, votre favori pour ce combat, que pensez-vous de la décision? Qui a gagné ce combat? Pour moi, c'est très serré, clairement. Je vais prendre la parole. Je vois Lucas gagner la première reprise, Gianni gagner la troisième. Tout se joue dans la deuxième qui, pour moi, était extrêmement serré. Ouais, moi aussi, je vois bien Gianni remporter ce combat. Allez, comme tout à l'heure, mesdames et messieurs, juste avant d'annoncer le gagnant de ce combat, faites du bruit s'il vous plaît pour les deux combattants. Bravo, félicitations à eux. J'espère que notre cher public qui se trouve en direct avec nous a apprécié ce combat. Décision unanime. Arbitres, mesdames et messieurs, la victoire revient au coin rouge. C'était vraiment très serré. C'était un très bon combat.